C'est un combat féminin chez les classes A qui oppose Fanny Crozet, short noir et blanc, à Mélissa Boimran, gants rouges. Et ça part très très fort. Ah oui, il n'y a pas eu de temps mort du tout. Pas de seconde d'observation. Non, non. On est dans le vif du sujet. Elle est plus grande, Fanny Crozet. Et pour l'instant, elle doit gérer la fougue de Mélissa Boimran qui casse bien la distance, qui rentre comme il faut. Et qui lâche bien les low kicks. Encore une fois, c'est intéressant, ce niveau classe A. C'est vraiment un vrai socle pour construire une bonne soirée. Il y a beaucoup de générosité, un petit peu d'insouciance. On est dans l'antichambre des pros. Et ça donne ce genre de combat. Oh là là! Il faut monter un petit peu la garde du côté de Fanny Crozet, qui se fait un peu bousculer pour l'instant. Qui laisse son adversaire la coller, donc elle est moins à son aise. Bon, évidemment, elle s'expose au coup, Mélissa Boimran. Mais elle gère bien, pour l'instant, cette différence de taille. Elle est mieux. C'est mieux ce qu'a fait Fanny Crozet. Un peu plus loin, même si encore une fois l'anglaise fait mouche. Celle de Mélissa. Voilà, rappel. Il n'y a rien qui échappe, Kaina Jora, l'arbitre de la rencontre, qui a bien vu le petit accrochage de jambes. Eh bien, la minute de repos est bienvenue pour les deux femmes parce que on a beaucoup donné. On a deux boxeuses assez offensives. Et évidemment, on y laisse quelques plumes en termes de physique. C'est très énergivore. Fin de la première reprise. Ce débat particulièrement rythmé. Alors pour Mélissa Boimran, il faut continuer dans ce schéma, peut-être construire un petit peu plus. Voilà. Monter la garde, les points un peu plus haut. Et pour Fanny Crozet, il faut allonger ses segments. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple. Simple à dire. Un peu moins à faire, évidemment. Deuxième reprise. Et c'est parti dans cette deuxième reprise. On repart sur un rythme fou. Ah, l'explication est solide. Il n'y a aucun cadeau de fait, ni d'un côté, ni de l'autre. Ah, c'est bien le low kick, là, de Mélissa Boimran. Ah, la remise est efficace de la part de Mélissa. Et Mélissa qui continue son pressing constant. Elle tente le back fist. Elle est un peu loin. Je pense qu'il faut vraiment allonger, trouver la solution, peut-être à travailler en front kick pour Fanny Crozet. Et pour l'instant, elle a du mal. Elle a du mal à gérer la fougue de son adversaire. Elle a du mal à gérer le débit constant. Ah, c'est bien, ce low kick. Mais c'est du low kick pour low kick, parce qu'elle répond tout de suite. Mélissa Boimran.
Voilà, c'est bien. À distance, elle est plus dangereuse, hein, Fanny Crozet, on le voit. Elle allonge bien ses segments. Et c'est plus compliqué pour Melissa Boinram en cette fin de seconde reprise. Peut-être un petit peu tardif. Fin de la deuxième reprise. Réaction tardive, pardon, de la part de Fanny Crozet. Il en reste une reprise. Hein. Combat dans les règles du Ikawan chez les Classa, donc vous le savez, 3 reprises de 2 minutes. Même si le format 3x3 est autorisé. Hein, dans le règlement fédéral. C'est un match plaisant, hein. C'est vraiment une rencontre intéressante entre deux boxeuses qui ont du talent et de l'avenir, c'est un fait. On le sait, le public aime la générosité, aime bien quand ça va un petit peu au charbon comme ça. Allez, dernière reprise de ce combat. Troisième et dernière reprise. Et tout de suite, elle charge Melissa Boinram. Bon, il y a la réplique maintenant de Fanny Crozet, qui travaille bien avec ses jambes. Voilà, saisie de jambes interdite. Ça fait 2 fois, attention, hein, parce que la prochaine fois, elle est dans la possibilité d'avertir officiellement Kaina Djora. Et il y a forcément un petit peu de fatigue hein, dans cette troisième reprise. On a beaucoup donné de part et d'autre dans les 2 rounds précédents. Ah, c'est un vrai rouleau compresseur, hein, Melissa Boinram. C'est vraiment un nom à retenir parce qu'elle charge sans arrêt, elle est dure au mal. Parce qu'elle bloque pas hein, les low kicks. Hein. Donc la répétition, on le voit, ses cuisses sont marquées. La répétition des coups devrait faire que, eh ben non, elle lâche pas le morceau. Elle fait le forcing un petit peu. Fanny Crozet. Elle aussi, hein, marquée sur les cuisses. Ah, c'est incroyable. Cette fougue, cette hargne de Melissa Boinram. Hein. Elle ne lâche rien, absolument rien. Malgré les répliques adverses. Fin du combat. Quel combat, bravo. Hein, bravo à Fanny Crozet, bravo à Melissa Boinram. On va attendre la décision, bien évidemment, qui va être donnée par notre ami Sébastien Leu. Mais force est d'admettre que l'on a vu un combat plein, avec beaucoup de débit, un petit peu moins d'intensité. Hein, quand on débite beaucoup comme ça, on perd un petit peu en intensité. Le pressing constant de Melissa Boinram a été tout simplement impressionnant. Et vous voyez, hein, sur nos écrans, le prochain rendez-vous, ce sera le 18 février 2023. Notre ami Flavien à la réalisation. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le combat bleu, Fanny Bon, c'est sévère. Hein. Crozet. C'est sévère parce que Melissa Boinram a bien pressé. Hein. Constamment, elle a imposé le rythme. Alors c'est vrai que bon, ça peut paraître un peu brouillon aussi. Hein. Mais il semblait qu'il y avait eu... qu'elle avait fait ce qu'il fallait.